Bienvenue dans la forêt infernale, la seule émission de télévision qui transforme la peur en divertissement. Pour cette nouvelle édition, accueillons 5 nouveaux candidats prêts à tout pour gagner leur liberté. Tout de suite, accueillons Apple Mac. Apple Mac, connu aussi sous le pseudo de Timothée, est un fan d'informatique. Comme disent les jeunes, un fan de geek. Il a eu son premier ordinateur à l'âge de 15 ans et est champion du monde du Périgord à Angry Bird. Il comptera sur son smartphone dernière génération pour trouver le buzzer cette nuit. Dites-nous Apple Mac, avec cette nouvelle liberté possible, qu'allez-vous faire? Quand je serai libre, acheter Google et devenir l'homme plus puissant du web. Encore peut-il gagner? Passons désormais à un candidat qui n'a pas forcément besoin de gagner, car il ne lui reste que 2 semaines d'incarcération. Voici Louis-Émile Maximilien de la place de la Porte de la Pierre. Louis-Émile Maximilien de la place de la Porte de la Pierre est ce qu'on appelle un chanceux. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais plutôt une cuillère en diamant. Il s'est d'ailleurs armé de monnaie pour affronter les terreurs de la nuit et compte sur sa passion pour la série Les Experts pour tirer le meilleur des indices. Souhaitons pour lui que les fantômes préfèrent l'argent à la chair fraîche. Dites-nous Louis-Émile, vous n'avez clairement pas besoin de gagner cette émission, alors pourquoi participer? En fait, si je veux gagner, c'est pour offrir mes gains à la bourse à une association caricaturale qui s'occupe des enfants battus au Soudan du Sud. Attention, pas du Nord, exclusivement du Sud. C'est un beau geste de votre part. Non, je déconne, il est fou. En fait, j'ai une maison au Maroc à rénover, et ça coûte un peu bonbon quand même. Et s'il vous plaît, c'est Louis-Émile Maximilien, pas Louis-Émile. Je vous épargne les noms de famille. Ok. Accueillons notre candidat suivant. Un candidat qui possède un sacré flair, en plus de détruire celui de ses adversaires. Je parle bien de Jackie Legluti. Jackie a eu une vie triste jusque-là. Après 5 mois de mariage, sa femme le quitte et c'est la descente aux enfers. Plus rien ne retient Jackie, mais cette émission est là pour le remettre en selle. Il pourra compter sur sa mauvaise haleine et son odeur fétine qui le suivent comme son nom pour déjouer les pièges du lui hanté de ce soir. Ça va Jackie? Vous savez, si vous gagnez, vous la reverrez votre femme. Ça me fait toujours ça de parler d'elle. Mais le sens de la survie me donne un avantage certain pour gagner le gros lot. Il est temps de présenter notre prochain candidat, qui est ici pour retrouver l'inspiration car il est victime du syndrome de la page blanche. Accueillons Bartholomé Sirius Pierce Gusty. Bartholomé est ce que l'on appelle un écrivain en mal d'inspiration. Il n'a toujours pas réussi à finir son premier roman, mais il ne perd pas espoir de trouver l'inspiration magique qui le fera passer à la postérité. En attendant, c'est d'armer de sa boisson préférée qu'il combat la solitude et qu'il va affronter la bande du Slender ce soir. Bartholomé, une fois libre, quel serait votre rêve? Je lancerai une procédure judiciaire contre Claude Monet pour plagiat par anticipation de mes écrits dans sa composition Pink Floyd. Ouais, Bah si. Ah si. Monet. Non. D'ailleurs Non. c'est con, il gueule son nom dans la chanson. Avant d'avoir des soucis judiciaires, passons au dernier candidat de ce soir, j'ai nommé Kevin. Kevin est un jeune homme déterminé dans la vie, mais ne possédant pas beaucoup de talent. Il est ici pour prouver qu'on peut réussir dans la vie sans avoir son bac, même après 5 essais dans 6 filières différentes. Courageux comme il est, c'est sans ado qu'il part affronter les monstres ce soir. Alors, motivé Kevin? Bah oui. Une fois libre, que ferez-vous? Hein? J'ai pas 200 000 € à gagner là? Non, parce que moi on m'a dit de venir pour me faire de l'argent facile, hein. On vous a mal renseigné Kevin. Enfin, espérons que vous vous en sortez quand même. Après cette séquence de rêve, place au cauchemar. Partons de suite dans la forêt infernale où personne n'ose pénétrer.
Après des heures de route, nous voici enfin arrivés dans la forêt qui nous fera peur ce soir. Une forêt dans laquelle, si on en croit les habitants du coin, il ne faut pas se promener seul. J'allais souvent me promener là-bas. Mais depuis que j'ai vu ces trucs bizarres, je n'y vais plus du tout. Souvent on allait chasser le champignon entre amis et pourtant on a vu ce truc. J'en ai encore la chair de poule. Vous connaissez tous ces règles. Votre but est de survivre et de trouver le buzzer qui se trouve au fond de cette forêt afin de gagner votre liberté. Mais comme vous vous en doutez, ce ne sera pas tâche facile, car si vous tombez sur le Slenderman ou l'un de ses compagnons, ce sera la mort assurée. Une dernière chose, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Alors ne faites confiance à personne, car dans cette forêt, vous n'avez pas d'amis. Prenez vos lampes torches et bonne chance. Bon, ils sont gentils, mais je fais quoi moi? Parce que bon, j'ai rien compris. Bon. Là, clairement, j'étais au fond du rouleau. C'est quoi? Oh, c'était un indice. Les règles du jeu, ça se trouve. Franchement, j'ai rien compris. J'avais beau retourner la feuille, il se passait rien. J'ai bien essayé de changer le sens des aiguilles d'une montre, mais ça changeait rien. Non, je savais que c'était un jeu avec trop de complexitude pour moi. C'est comme ça qu'on dit, non? Complexitude. Allez, cherche. Sérieux. Il est où ce buzzer? Oh, ça me rend un peu fou cette histoire. Allez, continue. Oh, il manquait plus que ça. Il y avait un mendiant. Voilà qui vient de nous raqueter la télé maintenant. Bon, on m'a toujours dit qu'il fallait leur donner une petite pièce pour être tranquille. En fait, moi si je suis là, c'est parce qu'il manquait un candidat à la prod. Et quand ils m'ont dit qu'il y avait de l'argent à se faire, j'ai pas réfléchi et tel un bougre, j'ai foncé. Hein? Encore toi? Comment vous avez fait ça? C'est abusé? Bon. Bon, voilà, je pars d'une pièce, mais laisse-moi tranquille maintenant. Je vais finir par devenir pauvre, moi. Ah, c'est bon, on n'a pas le droit de faire se crever ici, on a pas le droit de bouffer. Grosse parole, la victoire. C'est toi? Bon, allez par là pour voir, allez, on va aller voir. C'était un super moment, hein. Je sais pas qui c'était ce mec-là et ce qu'il foutait là, mais c'était vraiment sympa de pouvoir danser comme ça. Ça a même rappelé ma femme, qui est vraiment voyageant et dépaysageant. Salut là. Oh, c'est con, t'arrêtes de venir, c'est bien. Bon, on va par où? Prends avec toi. Bon, et par là, on va retourner de l'autre côté. Hey vous là! Attendez! Là c'était le coup de bol! J'avais trouvé quelqu'un pour m'aider. Bon après, il était pas très bavardeur quoi. Mais comme une porte de thon comme on dit. Je vous explique. Un tout petit peu, parce que là je suis perdu. Je fais une émission de télé, d'accord? Et puis, je sais pas, j'ai trouvé ça. Et je sais pas vraiment quoi en faire. Vous auriez pas un petit coup d'aide, un truc à me proposer? Non? Bah là je suis mort. Du coup ça veut dire que j'ai perdu quoi. En fait, on peut dire que je me suis fait buzzer. Bah oui, il faut trouver un buzzer. Non, il faut trouver un buzzer, je me suis fait buzzer quoi, c'est drôle. J'ai décidé de suivre Apple Mac parce qu'il a l'air intelligent. Et son smartphone pourrait être utile. Je t'ai pas raconté celle-là. C'est l'histoire d'un geek qui va... Non, c'est l'histoire d'un geek et un nerd. Et... Non, c'est pas ça. C'est l'histoire de deux geeks
Bon, je sais plus, à la fin, ta mère c'est une pute. Oh ta gueule. Oh regarde là-bas. On dirait que c'est Kevin assis contre l'arbre. Il bouge plus. Je sais pas. Tu sais, il fait un peu noir et puis déjà, tu sais, avec mes lentilles, déjà quand on est en plein jour et qu'il fait bien éclairé, je vois pas grand chose. Alors franchement, de noir comme ça dans la forêt. Tu t'arrêtes jamais de parler toi. Ok. Il a plus de coups. Oh si, il a l'air d'en avoir encore Oh un attends. ou deux. J'ai une application défibrillateur sur mon portable. Eh, tu sais pas lire? Merde, on va mourir. Et là je m'aperçois que j'ai plus de réseau. Panique totale. Et avec ce Bartholomé qui me suivait partout, avec ses répliques débiles, je sentais le côté obscur de la force monter en moi. Merde, j'ai plus de réseau. Ah ouais? Ouais. Bah, tu sais quoi, si tu veux avoir du réseau, tu dois monter à la cime de l'arbre. Dans les arbres. Bah oui, bah si, parce que, si, fatalement, parce que, en fait, comme on est dans une forêt, et bah, la cime des arbres, t'es d'accord avec moi? Si tu veux, tu montes en haut de l'arbre, là, t'es plus dans la forêt. Après, peut-être que là, vu comment on est dans un... Tu vois, en fait... J'en peux plus, je me casse. Enfin, la révolution, je dis une révolution, c'est pas une révolution, parce que normalement, ça induit quelque chose de cyclique qui entraîne un changement. Là, c'est le seul changement que ça a entraîné. Bon, c'était pas un changement comme la révolution de 1789. Là, c'était juste plutôt une réforme. Mais disons que la réforme, si tu veux, dans un sens, elle était révolutionnaire. Et là je me suis dit qu'il fallait que je trouve du réseau. Pouvoir me connecter à Google Maps en 4G, et ainsi trouver la position du buzzer. Ah, c'est par là. Bon après, pour Kevin, malheureusement il est mort. Mais c'est pas si grave que ça après tout. J'essaierai de trouver le champignon qu'il faut pour le faire revenir en jeu. Oh, faut vraiment que j'arrête de bouffer des trucs dégueux. Alors que j'étais perdu en pleine forêt, j'ai eu la chance de rencontrer Jackie. Oh non, pas lui. Quand je l'ai vu arriver au loin, je me suis dit vraiment que j'étais foutu. Oh Jackie! Ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va. Bon, Et à part bouffer des trucs dégueux et rencontrer que Big Mec bizarre, ça va. Ah ouais? D'ailleurs, y a un mec qui m'a appris un nouveau pas, regarde, comme ça. Ah, c'est cool! Pas mal, hein? Ouais. Ouais, ça me change de mon habitude quand je bouffe des trucs dégueulasses et puis il y a un mec bizarre que je rencontre, ça va. Et toi, t'étais pas avec Apple Mac tout à l'heure? Si, mais tu sais pas ce qui s'est passé. On est tombé sur Kevin, et Kevin il était mort. Ouais. Et du coup, bon pas forcément tu connais Apple Mac, hein. Il a paniqué ce con. Et puis bon bah il a essayé d'appeler des secours si tu veux, mais le problème c'est qu'on est en forêt tu vois, et bah Ouais. y a pas de réseau. Ah bah, Et tu sais comment les jeunes sont sans la technologie, sans rien. Hein. ah bah bien sûr, attends. C'est trop du cul. Bon, allez. Ouais. Tu veux que je te dise? Ouais. T'es tombé sur la bonne personne. Ouais. quoi. Bah alors, oui. Je connais les lieutentés comme ma poche. Ouais. J'ai vu tous les Scaramovies 2 fois. Le truc à savoir, c'est que dans un lieutenté, faut pas paniquer. Ouais. Faut rester serein et voir la mort en face. Yeeha! Non! Ah! Quand j'ai vu que le carton n'était pas sur Google Maps, je me suis inquiété. Comment quelque chose pouvait échapper à Google? Sur le moment, j'ai pas compris. Après, en allant jeter un œil sur Wikipédia, j'ai compris que c'était juste la production qui voulait gagner du temps en plaçant des références astucieuses. Ça fait un moment que je marche là, et toujours pas de réseau. Tiens, je vais voir si ce serait pas un canular de la production. S'il y a vraiment des monstres, ce serait pas la première fois. Je vais lancer un ERPFM.
Le RPEFM ou Ectoplasmic Radiation Partition, en fréquence modulable, est une technique très sophistiquée qui permet de mesurer les fluctuations d'ondes magnétiques. C'est comme ça que l'on détecte les monstres et fantômes de type Slender. Ça vient des États-Unis, je crois. De l'État du Québec, au Canada plus précisément. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah! Oui, ce buzzer. Tiens, un chemin. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'où là? Tu me croiras jamais. J'étais en train de discuter avec Jackie et là il y a un cinglé qui a débarqué et bah plus de Jackie. Quoi? C'est quoi cette connerie? Tu te fous de moi? Bah non. J'ai couru et je suis tombé sur toi. Ah ça j'ai vu. Allez, c'est le cure-dent qui se fout du dentaire là. T'arrives de tête là-bas, là, t'arrives, tu me bouscules, tu m'expliques ta vie, et puis merde, de toute façon, t'as vu ta tête, je sais que t'étais moche déjà dès le début. Quoi? Je suis moche? Allez, ne me coupe pas la parole cette fois. Déjà, tu devrais te prosterner devant ma richesse. Et écoute, j'ai un conseil. La nuit porte sommeil. Alors ne m'apporte pas plus longtemps, j'ai un jeu à les gagner, et je ne supporterai pas ta présence plus longtemps. Là, j'ai pas compris. Comme on dit chez moi, il y avait tellement l'air sous pression qu'on aurait dit une bière. Et les bières, ça se partage entre amis. Moi, je voulais m'en faire un ami. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous entendez le bruit? Oh, juste une engueulade. Oh, juste une engueulade, fiche. Mais qu'est-ce que vous avez tous là aujourd'hui à me pomper tous les ravitals? Bon, les pauvres, là, moi je vous laisse, hein, j'ai un jeu à les gagner. Et là, je me suis rendu compte que se plier aux exigences de la production, c'est un véritable travail. Bon, faut que je me calme. Pense aux experts. Ouais, faut que je trouve un indice pour savoir où il se passe là. Oh! Cheveux va me permettre de savoir où est le buzzer. Cela me rappelle une fameuse citation de Monsieur WG, Vincent Van Gogh. Être ou ne pas être, il faut partir à point. Oh non, c'est pas vrai. Alors voilà le bougre. Bon, c'est la dernière, laisse-moi tranquille maintenant. Olé! On met hola quoi. Le mec il a une guitare, c'est même pas un piano. On met hola quoi. Comme je sais que certains candidats sont morts, j'ai pas pris de risque. Je vais tétaniser sa race. Je suis karaté. Le peuple peut me servir mon atout pour me faire des amis. J'aurais même rien à raconter dans mon bouquin en fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Oh bah... S'il y a une bouteille, c'est forcément un ami. Eh attends, camarade, donne-moi ça. Il y a des blagues à te raconter. La meilleure chose qui me soit arrivée cette nuit. Tu sais mon gars, je suis le fils de la lumière. Eh, de la lumière. Au moins, je pouvais dire des blagues. Et de nos jours, c'est vachement dur quand même de trouver des cassettes de Metallica, hein. C'est... ouais.
sans être embêté ou quoi que ce soit. Tu sais que... Dora, tu vois Dora. Si tu changes Chatelet, ça fait pute. Et coïncidence? Non, je pense pas. D'ailleurs, tu la connais celle-là? Tu sais la différence entre un ascenseur et une cigarette? Bah l'ascenseur il fait monter et la cigarette elle fait descendre. Oh, elle a pu. Mais bon, je suis mort. Non mais c'est pas vrai là. Ils m'ont jamais laissé tranquille. Un vrai traquenard. C'est abusé. Faut que j'aille au buzzer moi. Encore. Oh. Attends. Wow. Attends, j'ai plus de pièces. Je suis pauvre. Non, je suis pas pauvre. Non, si. Non. Ah. Oh, génial, le buzzer. À moi, Google, faut faire. Alors que tous les autres sont morts, Apple Mac est arrivé jusqu'au buzzer grâce à son smartphone. Mais va-t-il gagner pour autant? Nous le saurons après la pub. C'est à vous de jouer pour gagner les 10 000 € en répondant à cette question. Qui des candidats est mort en premier ce soir? Bartholomé ou Kevin? Envoyez un ou deux par SMS au 36 63 36 36. Oh Francis, tu m'avais dit que tu venais m'aider à faire la cuisine là, qu'est-ce que tu fais? Attends, 2 minutes, il y a Barnabé à la télé. Et regarde comment c'est drôle. Mais c'est nul, on passe pour des cons. Mais non, c'est pas... Regarde comment le mec il... Alors, quelle est cette émission? Répondez-nous avec les boîtiers qui se trouvent sous vos sièges, mais vous pouvez aussi nous répondre sur Twitter avec le hashtag qui se trouve ici. Il y a une voiture électrique à gagner, attention, une valeur de 10 000 €. D'après une récente étude japonaise, il semblerait que les jeux télévisés soient à l'origine de plusieurs causes de pertes neuronales chez les moins de 37 ans. Un reportage de Christophe Dupoivre et Annick Roblochon.